ayant des exigences disproportionnées par rapport à leur situation. C'est quoi votre problème? En fait, vous avez des femmes qui veulent d'un gars qui soit totalement accompli, à savoir qu'il ait une super belle voiture, qu'il gagne un 5K par mois, qui puisse les inviter au restaurant et payer leur voyage et leurs vacances toute l'année, donc en fait on va dire tous les mois, supplément des fois certaines qui veulent des week-ends, évasion, aussi une fois par mois. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous savez servir à table, entre guillemets, pour pouvoir être légitime d'exiger cela? Le pire, c'est que la plupart de ces meufs, la plupart du temps, quand tu leur demandes ce qu'elles font dans la vie, elles sont au RSA. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas d'argent à mettre sur la table et du coup, elles ne seront pas dans la légitimité de pouvoir avoir ces exigences. Je ne vous comprends pas. Donc conclusion, arrêtons, nous, les femmes, d'avoir des fois des exigences disproportionnées par rapport à notre situation. Et pour les hommes, une femme qui vous aimera réellement n'aura pas ces exigences démesurées. Pareil, les femmes qui veulent qu'on les invite au restaurant, mais quand ce sont des restos tels que Courte Paille, Flunch ou même un simple kebab, ou même une pizzeria, elles vont commencer à rechigner parce que pour elles, elles veulent être invitées dans des restaurants genre le Train Bleu. Pour ceux qui ont la référence, vous êtes des pépites. Non. Arrêtez d'avoir des exigences disproportionnées par rapport à ce que vous avez apporté. Ne suivez pas ce qui est démontré sur les réseaux. Vivez dans la vraie vie. Sur ce, c'était la minute Parlons peu, parlons bien. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ton bouquet de fleurs? Ton bouquet de fleurs de merde là? Ça va pas ou quoi? Frère, ça va. Voilà, t'es vraiment qu'une merde! Vraiment une grosse merde, frère! T'as vraiment cru que t'allais me récupérer avec un bouquet de fleurs? Sale merde, va. Tiens, il y a aussi tes skins. Oh non, frère, tous ces skins là. Tiens, tes vestes là. Voilà, chien. Ce gros chien. Tiens! Tiens, tes casquettes là, tes vieilles vestes et tout là, frère, tiens. Tiens. Ça veut pas partir. Bah les couilles, frère, vas-y, casse-toi. Vraiment, casse-toi. La prochaine fois que j'ai un mec, s'il veut me quitter, je lui dirai non. Comment ça, tu veux me quitter? Tu vas aller où? Tu crois que tu vas trouver qui de mieux que moi? Hein? Il y a la balance. Tu crois que tu vas aller où? Tu changes même pas tes draps. Oh! Mais tu devrais tellement avoir peur que je reste au-dessus de toi. Parce que crois-moi, que si je monte au-dessus, bah, je m'en fous de ce que tu ressens. Mais je vais m'agripper tellement fort à ta... que bah, c'est comme si j'essayais de l'arracher. Crois-moi, tu vas avoir le 7e ciel. Si ton mec ou ton mari ne dépense pas d'argent pour toi, alors il ne t'aime pas. C'est clair et c'est net. Un homme qui aime une femme, il va naturellement vouloir lui faire plaisir. Un homme qui aime une femme, il va vouloir dépenser pour elle. Il va pas vouloir la laisser galérer en fait. Si elle a un problème, il va arriver et il va essayer de trouver une solution. Il va essayer de régler les problèmes de cette femme-là. Si vous avez affaire à un homme qui, quand il vous voit en difficulté, n'en a rien à faire, il vous laisse vous débrouiller toute seule, financièrement, il ne vous aide pas, vous voyez que quand il faut payer des choses, il a du mal à sortir sa carte, il a du mal à sortir son argent. Vous voyez que quand c'est pour payer des choses, il n'est jamais là en fait. Cet homme-là ne vous aime pas, mesdames. Un homme qui aime une femme, c'est un homme qui dépense pour elle. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.